On veut s'approcher d'Hachem. On veut s'approcher d'Hachem. Quelqu'un il a des nerfs. Il a des nerfs. Quand quelqu'un lui dit quelque chose, ça l'énerve. D'accord? Il a des nerfs. Il a de la tristesse, il a de la paresse, il a de la rancune. Ok, il y a des conseils pour enlever ça. Il y a des conseils. Tu restes avec le problème parce que tu n'as pas de conseils, c'est tout. Parce que la Torah, elle n'est pas descendue. Alors, il y a un côté, c'est un petit peu cruel de dire à quelqu'un ok, tu sais, il faut être calme hein, dans la vie, il ne faut pas être nerveux. D'accord? Alors, ben voilà, il faut être calme. Tu dis à quelqu'un, tu sais, ça serait bien que tu achètes le dernier modèle, la Mercedes coupée là. Ça serait bien pour toi, je te vois bien là-dedans. Je dis, ouais, c'est bien. Alors, ben ouais, ce serait bien que tu l'achètes. Ouais, d'accord. Moi aussi, je suis d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Tu donnes pas les moyens. C'est cruel. C'est cruel. Le gars, il est déjà en train de se tourner dans son sang. Il est en train de souffrir. Il est en train de souffrir. Il est en train de souffrir. Il s'énerve avec sa femme ou avec ses gosses. Après, il va pleurer pendant un quart d'heure. Il dit comment je peux faire ça? Et mon épouse qui m'a donné des enfants, qui a donné toute sa vie pour moi. Mes enfants, ils sont tellement mignons et tout. Comment je peux faire des choses comme ça? Il est malade. Ça le rend malade. Et quelqu'un, il vient, il lui dit, tu sais, hein, c'est pas bien d'être comme ça. Il faut t'arranger. Hein. Et à quoi ça sert de dire il faut t'arranger? C'est cruel. Si tu ne donnes pas les moyens à la personne, c'est cruel. Tout ça parce que c'est une Torah qui n'a pas de pieds. C'est une Torah, elle ne descend pas dans les pieds. Donc comme elle ne descend pas dans les pieds, le émet, vous voyez, il descend. Et à un moment, il s'arrête. Et le reste, vas-y, c'est en roue libre. Tu comprends? Si c'était complètement coupé, bon, à la limite, bon, ça va, le gars, il fait ce qu'il veut, puis c'est tout. C'est-à-dire, si le gars, il ne se rend pas compte qu'il mange comme un goinfre, qu'il adore l'argent, que les trucs, les femmes, les trucs, qu'il a des problèmes dans tous les domaines, ok. Mais s'il ne se rend pas compte, il n'y a pas de problème. Si maintenant, la tête, elle tourne toute seule, en virtuel, bon, pas de problème. Mais le problème, c'est qu'il y a une conscience. Cette conscience, elle appelle à une réparation. On a envie d'être bien. Qui est-ce qui n'a pas envie d'être bien? On a envie d'être bien, on a envie de s'arranger. Mais on n'a pas d'être ça. C'est-à-dire la Torah qu'on nous a donnée, c'est pas une Torah de ragline. C'est pas du tout une Torah de ragline. C'est une Torah de boxe ou je sais pas, tu appelles-la comme tu veux, mais c'est pas une Torah de ragline. Je veux dire, c'est pas intelligent, quelqu'un qui est arrivé à s'en sortir dans la vie, ou bien tout simplement parce qu'il a un héritage, c'est tout, comme des gens qui ont hérité des milliards de leurs parents, et ils n'ont rien fait dans leur vie, ils ont hérité. Maintenant, dans les midotes, c'est pareil. Il y a des gens, ils ont hérité de leurs parents la patience, la gentillesse, le Aïn Tova, la générosité, tout ça. C'est un chanceux, c'est tout. Ça veut dire là-dedans, il n'a rien à faire. Tout ça, c'est OK déjà chez lui. Mais il y a des gens, ils ont hérité des paquets. Il y a des gens, on leur a laissé un héritage de paquets, des gros paquets. C'est pas de leur faute. C'est-à-dire que depuis Adam Arishon, on se transmet des paquets. C'est des relais. Alors il y a des gens qui ont des problèmes. Et d'abord, il faut savoir que c'est pas leur problème. C'est pas leur problème. Il n'y a personne qui est né en W. Tous les gens, ils naissent, ils ont déjà fait de la route, des millions de kilomètres, ils ont fait déjà. Donc ils viennent avec des paquets. Ces paquets-là, on doit les réparer, c'est ça notre travail. Mais maintenant, il nous faut des conseils, il faut une Torah qui nous descende dans nos pieds. Il faut un émettre qu'on puisse vivre au moment où j'en ai besoin, au moment où je dois m'énerver, comment je dois faire que je ne vais pas m'énerver. Rav Chaikin alav shalom, c'était un homme très comme ça, très dur comme ça. Et alors des fois au shiur de Gemara, il y avait quelqu'un qui l'énervait, un élève, et vous voyez qu'il n'avait rien préparé, tout ça. Alors sa femme, alav shalom, s'appelait Frida. Alors il disait, Frida, elle a dit, il ne faut pas que tu t'énerves. Frida, elle a dit, il ne faut pas que tu t'énerves. Frida, elle a dit, il ne faut pas que tu t'énerves.
Il disait, si j'avais pas la Torah, j'aurais tué des gens. J'aurais tué des gens si j'avais pas la Torah. On a envie que la maison soit agréable, que ça soit sympa quand on rentre à la maison. Et tout. Chacun il a ses problèmes, il a ses soucis. Le mari il a ses soucis d'argent, des fois il y a des soucis de santé, des fois des rapports humains, des fois avec les parents, des fois. Il y a toutes sortes de choses. On a envie que ça se passe bien. Tout le monde a envie que ça se passe bien. Pourquoi on n'aurait pas envie de kiffer, que ça se passe bien? On a envie de ça. On n'a pas des Torah de Raglin. La Torah qu'on a, elle ne descend pas. C'est tout. Elle ne descend pas dans les pieds. Donc tant que ce n'est pas arrivé dans les pieds, comme ils disent en espagnol, pajaritos, c'est des pajaritos, c'est des petits oiseaux. C'est mignon, les petits oiseaux. Mais c'est des petits oiseaux, c'est pas de la réalité. Alors ils ont trouvé une super combine pour vous faire passer le truc, c'est qui vous culpabilise à vous. Ils vous culpabilisent à vous. Au lieu maintenant que le rabbinim il fasse des réunions et devant les gens et qui disent Mechila, on s'excuse qu'on n'a pas trouvé de solution à vos problèmes. On s'excuse et Mehmet, on fait tout ce qu'on peut, on demande à Hachem de nous aider parce qu'on doit trouver des solutions à vos problèmes pour vous aider à sortir de ça. Ils font le contraire, ils vous culpabilisent. Comme ça, ils sont tranquilles les gens. Vous culpabilisent. Comme si vous allez chez un médecin et il dit mais pourquoi tu es tombé malade? Pourquoi tu tombes malade? Il fait attention, pourquoi tu tombes malade? Mais monsieur, je suis venu ici, d'accord, ici c'est écrit médecin, vous soignez les gens, non? Alors je suis venu parce que je suis malade, c'est tout. Mais ne dites pas pourquoi je suis malade, qu'il ne faut pas que je sois malade. Mais attends, je suis malade, c'est tout. Quelle importance, c'est parce que j'ai pas mis mon pull ou parce que je suis sorti après que j'ai pris une douche ou n'importe. Quelle importance? Maintenant je suis malade.